Depuis 1805, le paysage-école créé par François-Frédéric Lemot sur le site de la Garenne attire les artistes. Ils se nourrissent de ce lieu d'inspiration par son architecture, ses fabriques et son parc. Une exposition est consacrée à ce phénomène depuis le 4 juillet et ce, jusqu'au 19 octobre 2014. De nombreux dessins, estampes, peintures y sont exposés pour la première fois autour des voyages pittoresques. On peut y voir des œuvres d'anonymes, mais aussi de Claude Thiénon, d'Isidore de Roy, de Pierre-Louis Duplat, Jean Mézéguer et beaucoup d'autres. Des gravures réalisées d'après les dessins de Claude Thiénon par un spécialiste de la gravure qui est Bénédicte Piringer. Donc ces gravures elles viennent illustrer le texte de François-Frédéric Lemot qui est dédié en fait à l'histoire de Clisson et du château. Et à partir de cette édition, qui va avoir beaucoup de succès, qui paraît donc en 1817, eh bien, la Garenne Lemot, le château de Clisson vont intégrer les grandes éditions de voyages pittoresques du XIXe siècle, donc de 1823 à 1865. Et c'était cette histoire des voyages pittoresques qui est déclinée sur ce mur, avec la technique de la lithographie. C'est le premier voyage pittoresque édité en 1817 qui concerne une localité telle que la vallée de la Sèvre nantaise. C'est la première fois en France que l'on s'engage dans ce type d'édition, pour faire connaître en fait le territoire et la richesse du territoire et faire venir des artistes. Aux côtés de ces œuvres, deux regards plus contemporains se posent. Ceux de deux artistes en résidence à la Villa Lemot, le photographe Franck Gérard et le peintre Julien Parcy. Ils nous exposent chacun à leur tour leur évolution au sein du site de la Garenne Lemot. Ça fait quelques années quand même que je travaille sur le paysage. J'ai vraiment commencé en 2001, en décembre 2001. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? J'ai eu une réflexion peut-être un peu naïve, un peu stupide. Je me suis dit mais qu'est-ce qui ressemble le plus à un arbre qu'à un arbre? C'est-à-dire comment je définir la particularité d'un paysage. Et donc j'ai commencé à prendre des images, bien évidemment. À l'époque j'étais en 6-7 en meilleur format. Et j'ai compris en fait quelque chose très rapidement, c'est que il avait une particularité, comme tous les paysages, dont celui-ci, c'est pour ça que je vais commencer par ça, c'est que ce paysage est fabriqué. Il est extrêmement fabriqué par donc les mots, par toute cette histoire qui est enrangée. Cet endroit est pour moi magique. C'est-à-dire il y a une espèce d'ambiance ici que je n'ai vue nulle part ailleurs. C'est un endroit qui est petit. Pour essayer de résumer les choses un peu basiquement, dans mon travail, assez paradoxalement, je suis très attiré par l'invisible, par les choses qui auraient attrait à l'invisible. Et autour de ce noyau dur, dans mon travail, gravitent des mots comme la mémoire, l'enfance, la mythologie, le spirituel, la référence à l'histoire de l'art et au peintre. Et toutes ces choses-là sont convoquées, existent plus fortement à certains moments qu'à d'autres. Et restituent finalement, quand je joue avec ça, je m'amuse en fait surtout, et puis restitue des instants. À chaque fois, il y a beaucoup de tableaux derrière ces tableaux. En fait, il y a un moment, il y avait le château en face, il y a des choses. Par moments, je pars dans des directions très illustratives. J'aime bien que la peinture puisse exister autant sur un plan, sur un volet narratif, que sur une gestuelle purement de l'ordre de la peinture, c'est-à-dire du recouvrement, du repentir. Et à un moment, il y a des gestes sur le tableau qui sont là uniquement pour recouvrir. Et ces gestes-là, ces gestes de repentir ou autres, témoignent, il me semble, aussi d'une histoire et de certaines tentatives de montrer des choses. L'exposition Un paysage des artistes proposée à la Garenne Lemot est visible tous les jours de 11h à 18h30 jusqu'au 30 septembre et tous les jours sauf le lundi du 1er au 19 octobre de 14h à 17h30. L'exposition est gratuite et propose une visite guidée tous les dimanches à 15h30.